Donc voilà, si on regarde maintenant notre partie page ici, on voit bien que dans le blog, nous avons la page algèbre qui est ici. Elle est en ligne, il n'y a pas de problème. 0 vue, on a ici des petits commentaires, enfin une visibilité sur la page. Vous cliquez sur la page algèbre et vous allez remarquer un truc, c'est que vous avez là sous les yeux un éditeur de contenu. Alors là, vous allez devoir, on va dire, oublier un petit peu tout ce que vous savez sur les éditeurs de contenu, notamment quand on est sous Word, quand on est sur n'importe quel éditeur de contenu. On est tous habitués à avoir des choses un peu sous format de modèle de traitement de texte. Nous, sur Cyrudi, avec Sylvain, Sylvain donc, a décidé de créer un éditeur de contenu complètement personnalisé et complètement orienté au web. La raison est très simple. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous avez conçu des pages sur d'autres plateformes, ces pages ne s'affichaient pas forcément aussi bien ou de façon différente sur les navigateurs. Donc en fonction que vous naviguiez sur Chrome ou sur Internet Explorer ou sur Firefox ou encore sur Safari par exemple. Donc là, vous êtes sur un outil complètement orienté web. Il est extrêmement simple, vous allez voir, c'est très très simple à utiliser. Vous avez ici donc un outil, enfin pas un outil, mais comment, l'icône pour déclencher les titres. Là, c'est pour déclencher le texte, pour insérer du texte. Là, pour insérer des listes. Là, pour insérer des images. Là, pour insérer des vidéos. Là, pour insérer des audios. Là, pour insérer donc des vidéos externes. Là, des vidéos internes par contre. Ici, pour créer, donc insérer des citations, une zone de téléchargement, un service externe qu'on appelle donc les iframes, je ne sais pas si vous devez connaître ça, j'imagine, des accroches, notamment pour des textes de vente, pour intégrer l'autorépondeur, et ici pour intégrer un bon de commande. Donc cet éditeur de contenu, ça il faut apprendre à le maîtriser, et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour commencer, je vous propose d'apprendre à insérer un titre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus. Et là, vous avez quelque chose qui apparaît, c'est titre de niveau 1. Et vous remarquerez que sur la partie gauche, ici, vous avez un petit menu contextuel qui va vous permettre donc de jouer avec ce titre. Là, en l'occurrence, par exemple, admettons que je fasse dans le titre de niveau 1, je vais mettre l'algèbre. Donc là, il est au format titre 1. Maintenant, si je veux le passer en titre 2, je clique sur la petite roue dentée, je le mets en niveau 2 en un clic, ou en niveau 3, comme ceci. Niveau 2, par exemple. Je peux l'aligner au centre, le mettre à droite, en gauche. Je peux le mettre en médaillon, mais ça, on le verra tout à l'heure. Je peux créer des colonnes. Je peux créer une colonne de 25%, ou de 33%, ou de 50%, ou de 66%, 75% et 100%. Donc, amusez-vous à créer un ou deux titres. Et on continue ensuite avec l'outil texte.